Shalom, je crois que vous allez très bien. Je bénis le Seigneur pour ces moments favorables. J'ai une pensée intéressante, une petite pensée. Femmes à l'œuvre de Dieu. Vous savez, de femmes sont de personnes importantes que Dieu a créées. La Bible dit dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il le décrit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu le bénit, il leur donna le pouvoir de dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, l'homme et la femme étaient bénis. À l'idée, quand Dieu est en train de créer la femme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Une aide, c'est l'action d'apporter son soutien physiquement, spirituellement et même financièrement. La femme est une aide semblable que Dieu a donnée à l'homme. La femme avait le pouvoir, mais vous vous rendrez compte dans Genèse chapitre 3, la femme a perdu son pouvoir, la femme a été dégradée. Il est écrit dans Genèse chapitre 3, le verset 16, Dieu dit à la femme, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. À ces temps-là, la femme avait perdu sa domination, la femme avait perdu son pouvoir, la femme avait perdu tout ce qu'elle, toute chose de précieux qu'elle avait. La femme n'avait pas de valeur. La femme était vilipendée en Israël. La femme était négligée, la femme ne pouvait pas parler, avoir l'autorité sur l'homme. Mais il y a eu des femmes particulières que le Seigneur avait donné encore le sens de la vie. Exemple, il y a eu des femmes comme Déborah, dans Juge chapitre 4, la Bible dit, elle était prophétesse et elle était aussi juge. Ça veut dire qu'elle pouvait diriger aussi des hommes. Vous voyez, il y a eu Anne, la Bible nous parle de Anne dans Luc chapitre 2, si je ne me trompe pas, c'est le verset 37, comme ça, vous verrez, 36. La Bible déclare qu'elle servait Dieu. Elle était une femme vierge et une femme qui servait Dieu. Elle était aussi prophétesse. Mais la femme était négligée en Israël, de telle sorte que l'homme pouvait avoir beaucoup de femmes. Mais au départ, Dieu avait créé un homme et pour une femme. Mais la femme avait été déconsidérée parce qu'elle avait péché. Parce que le péché, Satan, avait causé avec la femme. Et quand Christ est venu, Christ a redonné à l'homme non seulement le pouvoir, mais aussi à la femme. De telle sorte, il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire l'homme et la femme reçoivent la vie éternelle. L'homme avait reçu la vie éternelle en Christ, la femme aussi avait reçu la vie éternelle en Christ. Christ est venu à donner aussi aux hommes le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, la femme peut faire des choses extraordinaires. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est écrit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. De telle sorte que la femme a reçu le pouvoir de parler de la part de Dieu. La femme peut prêcher la parole de Dieu, oui, parce qu'il est écrit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est mon Père qui parlera en vous. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 20. La femme a reçu le pouvoir de parler de la part de Dieu. Gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit donne à la femme la capacité d'agir. Mais moi, je me pose la question, la femme ne peut pas prêcher. Non, la femme peut prêcher, car Jésus a dit, allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Seulement des hommes? Non, y compris aussi des femmes. Ça veut dire, si une femme est disciple, il fera ce que son maître dit. Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, exhorte et console. Ça veut dire la femme peut prophétiser, oui, parce qu'il y a eu des femmes qui prophétisaient. Paul a dit, c'est lui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie. La femme peut prophétiser de la part de Dieu pour consoler. Or, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Ainsi, il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Mes servantes, mes serviteurs, dans ces temps-là, je répandrai mon esprit. Dieu parle au temps de la fin des servantes et des serviteurs en train de prophétiser. Ça veut dire la femme a une forte puissance
a une grâce particulière afin de prophétiser. La femme était vilipendée, négligée, mais dans ces temps-ci, la femme peut apporter la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 3, le verset 28, la Bible déclare, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ça veut dire, dès tant que nous sommes des servantes, des serviteurs de Dieu, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous pouvons parler, nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Si vous êtes une femme, ne vous négligez pas, ne vous sous-estimez pas, parce que dans ces temps-ci, vous pouvez parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous verrez avec moi dans Actes chapitre 21, le verset 9. La Bible déclare Philippe avait de filles, 4 filles. Acte 21, le verset 9, avec 4 filles qui prophétisaient. Il est temps que les femmes prophétisent. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tiens-toi debout, prêche la parole de Dieu. N'aie pas honte de gens. Parce que dans Jean chapitre 4, la Bible déclare que la femme laissa sa cruche, alla annoncer. Venez voir, cet homme qui a parlé toutes choses de ma vie ne peut pas être le Christ. La Bible déclare, beaucoup de gens étaient venus. Va annoncer aux gens que Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.